on est ici pour un super projet qui nous tient à cœur, le lancement du balado Privilèges parallèles. Bien, le Parallèle, c'est un édifice dans lequel on offre les services de la formation générale adulte. Donc, les gens qui viennent chercher des cours qui leur manquent, du primaire, du secondaire, des acquis. Des fois, pour une fierté d'avoir son secondaire 5. Des fois, parce qu'ils veulent aller au cégep. Puis des fois, pour un DEP aussi. Ça dépend de leur cheminement. Mais il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se passent, puis toutes sortes d'activités. Là, on n'y pense pas, mais oui, il y a des activités. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a des loisirs. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est complet. Réussir à terminer son parcours, parce que oui, il y en a qui viennent chercher un diplôme d'études de secondaire 5, il y en a qui viennent faire un test de classement pour avoir des équivalences, et il y en a d'autres qui viennent chercher des cours optionnels, là, par exemple un cours de sciences de secondaire 4 qui ont besoin pour s'inscrire dans un DEP. Mais ces parcours atypiques-là font quand même en sorte qu'ils vivent des réussites, donc qu'il y a du succès à la fin et qui sont considérés comme finissants. Bien, si tu hésites à revenir aux études, c'est probablement parce que ton choix n'est pas clair encore dans ta tête, ton projet de vie. Bien, sache que les gens qui sont ici sont formés pour t'aider à faire des choix. Donc, c'est correct d'hésiter, mais clique sur le bouton, inscris-toi, puis viens rencontrer une conseillère en orientation ou un enseignant ou un intervenant, parce que ces personnes-là vont t'aider à faire ton choix. Donc, les hésitations que tu as, c'est peut-être par manque de connaissance des services qu'on offre ou peut-être par manque de connaissance de ce qui t'attend après avoir fait ta scolarité. Puis ça, ici, bien, nous autres, on est équipés pour t'aider. Longue vie au balado! Cette semaine, au balado Privilèges parallèles, on vous présente Jenny, Rebecca et Yves, élèves du parallèle, accompagnés de leur intervenante, Julie Champagne. Dans le fond, j'ai lâché à 14 ans l'école. Suite à ça, dans le fond, j'avais pas le choix, il fallait que je travaille parce que ma famille n'était pas tellement riche. Puis là, dans le fond, j'ai commencé chez PFK 3 heures semaine. Je suis monté jusqu'à directeur régional à l'âge de 19 ans. J'ai fait ça jusqu'à temps que j'aille ma fille à 22 ans. À 22 ans, là, je me suis dit, crime, ça n'a pas de sens, ça. Je travaille... dans le fond, c'était un horaire 4x4. Fait que dans le fond, l'horaire, c'est... On a le mardi, jeudi, vendredi, samedi, les journées importantes. Fait que j'avais jamais de fin de semaine à rien. Fait que je me suis dit, ah non, ça n'a pas de sens. Fait que j'ai essayé des jobs en usine, j'ai essayé plusieurs choses, puis c'est ça, un soir, je me suis rendu compte que ça fonctionnait juste pas, dans le fond. Là. Fait que je me suis dit, non, ça n'a pas d'allure, je peux pas démontrer ça à ma fille de même, t'sais. Fait que j'ai commencé à regarder c'était quoi mes forces, qu'est-ce que j'aimais dans la vie, tout ça. Puis là, ça, je résume ça très short, là, mais ça s'est passé sur 10 ans au total, dans le fond. Okay. Fait que là, dans le fond, c'est ça, j'ai fait le move pour aller à l'école. Je savais depuis longtemps que je voulais être en électromécanique. Me voici au parallèle. Je m'en vais en DEP le 9 mai. Fait que j'ai déjà une bonne étape de fête. Puis ensuite, on va faire un petit fast-forward, dans le fond. À l'avenir, qu'est-ce que j'aimerais, dans le fond, c'est finir mon DEP, aller à l'université à distance pour devenir prof puis enseigner le DEP. Puis, j'aimerais vraiment arriver comme à 60 ans, mettons, puis avoir mon petit chalet avec ma petite bière sur le côté, puis me dire, Colin, j'en ai fait du chemin, tu sais. C'est des beaux projets, ça. Ouais, vraiment. Fait que ça serait ça, tu sais. Quand tu disais que tu as essayé les jobs dans des usines, mettons, puis que pour toi, ça n'avait pas de bon sens, c'est quoi qui marchait pas pour toi? Bien, tu sais, c'est sûr qu'à l'époque, j'étais jeune, mais tu sais, souvent, mettons, sans nommer d'usine, dans le fond, il y avait une usine que ça faisait beaucoup de bruit. Fait qu'ils nous donnaient des petits bouchons de rien. Mais tu sais, les bouchons, ils étaient inconfortables, ils débarquaient, tout ça. Fait que dans le fond, ça faisait tellement de bruit que ça faisait mal aux oreilles. Ensuite de ça, il y avait souvent... Puis ça, c'est une affaire que, justement, tu sais, en vieillissant, j'aimerais démontrer, en tout cas, en espérant que le monde me voie d'ici là,
Mais j'aimerais ça leur démontrer que, tu sais, dans le fond, c'est pas parce que j'étais jeune que j'étais con nécessairement, tu sais. C'est pas non plus parce que t'es vieux que t'es intelligent puis tu connais tout. Effectivement. Fait que, Oui. tu sais, c'est une chose que j'aimerais apprendre aux générations futures. Dans le fond, c'est pas nécessairement parce que t'as 18 ans que tu ne connais rien de la vie. Puis c'est pas parce que t'as 60 ans que tu connais toute la vie non plus. Fait que, c'est ça. Fait que tu recherchais des conditions de travail qui te convenaient mieux. Ben mieux, puis me faire respecter aussi, Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, j'ai tout le temps été un petit vite, en réalité. Fait que le monde, souvent, il botchait ma formation pour me dire « Ah, tu comprends ça, tu comprends vite, toi. Fait que vas-y, puis débrouille-toi. » Ouais, mais attends, là, chum, là, je suis pas à l'aise pantoute, là. Moi, tu me dis de mettre mes doigts proche d'une chaîne qui tourne à 30 km/h. Pas sûr pantoute. Non, t'es vite, vas-y. Fait que, tu sais, c'est plus à ce niveau-là que, là, dans le fond, je me suis dit, comme ça n'a pas de bon sens, là. Puis, je me suis dit, au moins, avec l'école, m'avoir pas une notoriété, mais au moins, j'aurais plus l'aspect de « Ah, t'es un jeune, t'as lâché l'école, t'es un petit con forcément. » Une meilleure qualité de vie, puis du respect. Là. Ah non, c'est ça, exact. Fait que si on te retourne la question, Fait que Jenny. Si on me retourne la question, ça remonte à loin. J'ai jamais aimé l'école. J'aimais beaucoup apprendre, mais j'aimais pas l'école. J'aimais pas la structure. J'aimais pas aller poser des questions à des professeurs que je connaissais pas. C'était-tu par la gêne ou... L'algérine, l'anxiété, beaucoup de gens autour. C'était là trop pour moi. Fait que j'ai abandonné l'école avant mes 16 ans. Je suis retournée souvent. À un moment donné, j'ai fait des DEP. Je suis partie une vie, une carrière. J'ai bâti une entreprise. Après ça, j'ai fait mon DEP en mécanique. J'ai travaillé dans Feu Pontiac. OK. Après ça, Et t'as fait des DEP, t'as dit? des DEP. J'ai été préposée aux bénéficiaires dans ma première vie, dans la vingtaine. Et puis, moi, je travaillais avec les personnes âgées, je les aurais toutes ramenées chez moi. Ouais. Je les laissais là quand je partais de mon chiffre de travail. Je n'étais pas capable de déconnecter. OK. Fait qu'à à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai bâti notre entreprise avec mon ancien copain de maintien à domicile. Puis, installation de bars d'handicapés, de trucs pour faciliter dans la maison pour les personnes en perte d'autonomie. Puis quand tu dis maintien à domicile, c'est que vous alliez... On allait chez les gens OK. faire soit des mini-rénovations ou faire les repas. Et puis... Fait qu'il y avait des soins aussi? Oui. C'est pas oui, juste oui. l'installation? Mais c'était surtout des personnes quand même autonomes. Il y avait encore leur maison, mais c'était sur la fin. Mais c'était pas pour moi. C'était vraiment pas pour moi. Fait que je suis allée vers mon rêve, que tout le monde me disait, tu y arriveras pas. Tu vas réussir ton cours, mais tu ne travailleras jamais. J'ai fait mon cours en mécanique automobile. OK. J'ai travaillé en mécanique automobile, ça allait bien. Ben, OK. Jusqu'à ce qu'il y ait bébé numéro 3 qui arrive. Puis ensuite, bébé numéro 4. Puis à ce moment-là, je restais dans les Laurentides, puis je travaillais à Laval. Puis j'ai dit non, moi, les 4 enfants à la maison, là, puis arriver à 7h, 8h le soir, il n'y en est pas question. Puis j'ai eu une opportunité d'aller travailler dans un entrepôt, comme un entrepôt, Caris. J'ai eu mes cartes d'opérateur de chariot élévateur à ce moment-là. La réception, expédition à travers le monde, tout ce qui est compagnie d'expédition, j'ai tout appris là. Puis après, j'ai eu une autre opportunité pour aller en aéronautique. Mais j'ai toujours pensé que j'étais King Kong ou Hulk qui était capable de tout faire. Si t'es pas capable, t'en sois, moi je vais le faire. OK. Et puis, ça a l'air que mon corps l'a pas voulu. Je me suis maganée beaucoup, le corps. Je peux plus forcer. J'ai souvent mes doigts, mes jambes qui lâchent. On me conseillait de reprendre mes études. Puis, un autre rêve que j'avais était en soins animaliers.
Mais c'était quand même un diplôme d'études collégiales, puis je me voyais pas me rendre là. J'avais pas confiance en moi de dire, je vais aller au cégep, je vais m'occuper de mes 4 enfants, je vais m'occuper de la maison. C'était bien trop gros, je voyais pas ça, là. Fait que là, mes enfants sont grands. Mon bébé, il est rendu grand, il a 14 ans. Fait que là, c'est à mon tour, là. Là, j'y vais pour mon plaisir à moi. Travailler avec mes meilleurs amis, les animaux. Puis c'est vraiment... Bon, moi, il y a ma maman qui m'aide beaucoup, là. Elle a toujours été là pour moi. Un jour, on est rentré à Emploi Québec. Puis là, j'ai dit, là, c'est là que ça se passe. Je peux plus travailler. Je vais aller à l'école. Je veux faire des cours. Okay. Et puis, ils m'ont référé au Trousseau. Qui m'ont... Dans le fond, ils m'ont tellement aidé. Là. Ils ont fait eux-mêmes mon inscription à l'école. Ils ont fait mon CV. Ils m'ont donné un petit coup de pied de confiance. Puis, je suis arrivée ici au Parallèle à la mi-janvier. C'est la première fois que j'aime l'école. Vraiment. J'ai aimé faire des DEP, mais vraiment, c'est maintenant que j'aime l'école. Pour apprendre, les professeurs. Qu'est-ce que t'aimes? Beaucoup de soutien. Si on a un problème, on n'a pas besoin là, d'attendre. Les professeurs sont disponibles maintenant, là, quand on a besoin. Les intervenantes sont là, pas quand eux vont avoir le temps, quand toi, t'en as besoin. Ouais. Fait que je me sens vraiment à ma place ici. Je vivrais ici si je pourrais, là. Mais ça, je pense que c'est la magie du parallèle, en vrai. Là. Je veux dire, même moi, dans le fond, dans mon parcours, j'aimais pas tant l'école. Puis, j'en ai fait une autre école pour adultes. Puis, c'est pas la même magie qu'ici. Dans le fond, il y a vraiment quelque chose de spécial. C'est comme une famille ici, on peut dire. C'est pour ça que c'est privilège parallèle. Hein? Oh, c'est beau ce que vous dites. Puis toi, Rebecca, toute jeune, toute petite? Ben, j'ai 17 ans, donc c'est sûr que il me manque un peu d'expérience, mais j'ai commencé, j'étais au primaire à Saint-Janvier-de-Mirabel. J'ai passé depuis ma naissance à cet endroit-là, dans cette ville. Et puis, tout d'un coup, mes parents ont eu une opportunité de travail ici à La Chute. On a déménagé en 2017, une semaine avant la tornade. Ah, OK. C'est comme pour dire bienvenue à La Chute, puis on a eu une tornade directe dans notre rue. Là, t'avais quel âge? Eh boy, là, j'ai 17, fait que 16, 15, 14, 13... J'aurais avoir 12, 13 ans. OK. Après ma 6e année. Après ça, je me suis allée à Paléante-Lavigne. Et c'est là que tout a changé. J'ai pas eu beaucoup d'amis. Beaucoup de monde m'ont intimidée, ils m'ont traité de pute, que ce soit qui m'ont traité de gros mots extrêmement méchants. Il y en a qui m'ont poussé dans le casier carrément. Ouais, c'était quelque chose d'assez terrible pour moi. De me faire intimider toute ma vie pour des choses que je méritais pas. Que je comprenais pas pourquoi je faisais ça, qu'est-ce que je faisais de mal dans ma vie. Puis, après ça, je suis allée voir mon intervenante au Centre Jeunesse Emploi, qui m'a dit « Au pire, va travailler, fais quelque chose en attendant. » Puis, je suis allée au Maxi. Je travaille toujours là. Quand tu dis « en attendant », Rebecca, tu veux dire « en attendant quoi? » Aller travailler en attendant quoi? En attendant que ça se place mieux au niveau émotionnellement, que je sois capable de retourner aux études. OK. Que je sens que je vais être capable d'être dans un meilleur endroit qu'à la Poly. Et puis, j'ai travaillé pendant quelques mois. On a fait un CV et tout allait bien. Après ça, mon intervenante Sandra m'a dit « Il y a le Parallèle qui serait vraiment très bien pour toi. C'est une place qui c'est des adultes, pas d'intimidation. C'est à notre rythme. Fait que si t'es pas prêt à aller dans un autre cahier, t'attends, tu fais d'autres choses. C'est vraiment à notre rythme. Fait que quand j'ai visité l'école ici, j'ai tout de suite su que ma place était ici. Et puis, jusqu'à maintenant, pour de vrai, j'ai plein d'amis, puis je me sens à l'aise. Qu'est-ce que tu as vu, Rebecca, qui t'a fait dire ici, c'est ma place? Ben, direct la première journée d'école, il y a du monde déjà qui m'ont parlé, je connaissais aussi déjà des personnes, fait que ça m'aidait. C'était ma première professeure, Isabelle, avant, qui m'a beaucoup aimée, que j'aimais beaucoup aussi, puis ça m'a aidé à avancer. Puis pour de vrai, tous les profs sont géniaux ici, là, j'ai rien à dire.
Puis ça me fait dire de me lever à chaque matin pour me dire je suis capable d'aller à l'école puis de réussir pour aller faire un TDG, que c'est ça que je vais aller faire présentement dans quelques mois, pour aller faire un DEP en assistante à pharmacie. Puis pour de vrai, je vais continuer mon rêve jusqu'au bout, puis vivre ma vie à fond. Pas mal ça. Les trois, hein, c'est ça que vous avez en commun. Vous avez un rêve, puis vous faites ce qu'il faut pour l'atteindre. Des parcours de vie très différents, Oui, Oui. mais un but quand même semblable. oui. Réussir notre métier jusqu'au bout, puis vivre notre vie à fond. Comme toi. Même après plusieurs années. Puis pour toi, Julie, comment tu as choisi pour devenir TES, dans le fond? Ben moi, j'ai un parcours vraiment traditionnel. Tu sais, moi, j'ai eu la chance que mon parcours s'est bien passé avec des embûches. Là. Je pense que c'est impossible, un parcours linéaire sans difficulté. Ouais. Ouais. Mais tu sais, primaire, secondaire, cégep. Puis je peux pas dire exactement. Moi, je savais que je voulais aider les gens. Mais puis quand j'ai vu éducation spécialisée, ce que j'aimais, c'est que ça m'ouvrait plein de portes. Je pouvais travailler à l'école avec les jeunes, avec les adultes, avec vous autres. Fait que j'aimais la diversité, j'aimais le fait que mes options étaient ouvertes après, tu sais. Fait que je pouvais aider les autres, mais où je voulais, quand je voulais. Puis je pouvais changer aussi à un moment donné si j'avais fait le tour à quelque part, tu sais. Fait que voilà. Mais c'est vraiment la seule chose. Je voulais aider les gens. Puis au début, tu sais, c'est sûr que moi, je pensais comme, mettons, psychologue. Mais là, hey, cégep, université, maîtrise. Là, tu sais, Ça va loin, là. C'est ça. Ouais, mais- Loin des études. Puis ça vous est peut-être arrivé, vous autres aussi, de penser ça, mais à un moment donné, tu regardes en avant, puis tu te dis, aïe, ça a l'air d'une montagne, vraiment. J'y arriverai pas, c'est trop gros. Oui, bien, ça, tu sais, ça, pour ma part, je savais que j'y arriverais si je décidais que c'est ça que je voulais faire, mais je me suis dit, OK, je vais y aller comme par étapes. Fait que la montagne me paraît haute, mais je vais en monter un petit peu par petit peu. Fait que je vais commencer par le cégep, puis je vais choisir, au lieu de choisir un pré-universitaire, je vais faire une technique qui, elle, comme ça, si après je dis, ben non, peut-être pas tout de suite l'université, ben j'ai ma technique, puis je vais aller sur le marché du travail tout de suite. T'sais. Fait que moi, j'ai décidé d'y aller par palier comme ça, tu sais. Oui. J'avais encore le but d'être psychologue, mais bon, après le cégep, je me suis dit, je vais prendre une petite pause d'études. Puis finalement, ben j'ai vraiment trouvé mon compte dans mon métier. J'étais bien. Fait que j'ai eu envie de continuer ça. Puis je continue encore aujourd'hui, puis j'adore ça encore. Je pense que tu fais un bon travail ici quand même. Là, Merci, j'apprécie. Ça fait combien de temps que tu es ici? J'ai jamais vraiment su combien d'années que tu étais ici. Ici, au parallèle, ça fait 3 ans. Ouais. Ah ouais? Oui. OK, je pensais que ça faisait pas mal plus longtemps que ça, là. Puis comment t'es arrivé au parallèle, justement? Bien, l'année d'avant, j'étais au CFGA, mais à Saint-Jérôme. OK. Puis, ben, c'est la même école, c'est juste Oui. 2 différents édifices. Fait que, puis là, il y a eu une ouverture ici à la Chute, puis ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Puis, ben, j'ai eu un coup de cœur. Comme je pense tout le monde qui rentre au parallèle, hein? Oui. Quand on le disait tantôt, tu appelles ça la magie du parallèle, Yves. c'est mais, instantané. ouais. Fait que les années d'après, ben, j'ai demandé à revenir ici, puis voilà, je suis encore là. Yeah. Puis y a-tu, tu sais, comme tantôt, dans le fond, tu disais pour psychologue, justement, y a-tu des fois que tu te dis, Colin, j'aurais dû, ben pas dû, mais j'aurais pu aller psychologue, puis finalement, tu sais, il y a quelque chose qui me manque en moi, ou t'es vraiment... Pas de j'aurais dû. J'ai encore je pourrais. Je pourrais décider maintenant que j'ai envie d'aller chercher ce rêve-là. Tu sais, pour moi, un peu comme toi, je pense, Jenny, c'est pas fermé. C'est jamais fermé, en fait. À un moment donné, si c'est plus ça, ben c'est plus ça. Il va toujours avoir d'autres choses. On peut continuer de rêver, puis... Puis même quand ça va pas bien, il y a quelque chose de bien qui va arriver, c'est sûr. Oui, Oui. oui, c'est ça. Puis ça dépend beaucoup des choix qu'on fait. Puis si on décide, ben comme toi, tu as décidé à un moment donné de faire des changements, puis regarde, t'es ici aujourd'hui, puis en route vers ton objectif, ben ça, c'est vrai à n'importe quel âge, je pense, qu'on peut le faire. C'est pour... oui. Fait que je pourrais, moi, finir par décider que, ben là, finalement, là, ça me tente. Fait que j'irai à l'université, puis voilà. Comme moi, j'ai eu plein de métiers différents dans ma tête. Oui. Au début, je vais être massothérapeute. Depuis que j'ai l'âge de 7 ans, 5 ans, je me suis dit, je vais faire ça comme plus tard. Après ça, je pourrais peut-être être intervenante en loisirs, ça serait le fun. Là, je rechange encore, peut-être plus avec les niveaux des chevaux, peut-être.
Puis là, quand j'étais allée visiter Performance Plus, je suis comme, OK, C'est je pense que je l'ai important. trouvé. Je vais aller en pharmacie pour aider les gens. Puis mon but, c'est toujours été d'aider les gens. Puis de trouver un moyen de, justement, les aider à comprendre, puis à être mieux dans leur peau. Oui. C'est Je me toujours été souviens ça. quand tu as trouvé ça, ça a comme flashé. Ah oui, ça fait C'est du ça. sens. Comme Nani Ouais. ici, elle m'a dit, Reb, t'es sûr que tu veux faire ça? Tu veux pas avoir une autre idée qui va sortir de ta tête en 2 secondes? Je suis comme, non, je suis sûre que ça va être ça. Ouais. Puis, Fait que Et voilà. t'étais ouverte à explorer, puis ça je suis toujours a ouverte. marché, ouais. Je voulais pas être dans le mécanique ou des affaires comme ça. Je voulais vraiment être avec les gens, être en lien avec eux. J'avais pas vraiment d'idée en tête au début de qu'est-ce que je voulais faire précisément. Maintenant, je l'ai trouvé. Ben, c'est Comme comme, toi. c'est trouvé comme ta ça, voie. un rêve, en réalité. Là, t'as une certaine idée, tu fais quelques pas, t'as 2-3 portes qui s'ouvrent. À partir de là, t'as un choix à faire. Tu prends la porte, ça t'emmène à d'autres portes à nouveau. Puis, tu sais, peut-être que, comme là, dans le fond, tu dis que t'as 17 ans, t'as ça. Peut-être rendu à 30 ans, tu vas dire, OK, mais moi, finalement, je vais m'acheter une franchise Jean Coutu ou whatever. Puis finalement, c'est un autre level. Puis Oui. Je peux même décider, je vais rester en pharmacie, mais plus tard, je vais peut-être faire une petite affaire de massothérapie, comme que j'ai toujours voulu. Tu sais, on peut aussi. toujours faire 2. ouais, tu peux faire ça Avoir aussi 2 par choix. passion. C'est pas nécessairement dans le cadre d'un travail, dans le fond. Là. Tu sais, comme moi, à C'est la ça. base, j'ai toujours aimé la mécanique automobile, mais juste que je me disais, non, je veux pas aller travailler là-dedans, parce que, tu sais, des fois, tu travailles là-dedans, ça sabote un peu ta passion, parce que vu que tu travailles 40 heures là-dedans, t'es comme, ah, la mécanique, je commence à être tanné. tu sais. Depuis que tu as envie de travailler sur Non, ta c'est ça. tu sais, propre fait voiture. que la passion, après. elle commence à partir, elle est comme trop usée, en fait. Fait que, tu sais, je me suis dit, non, je veux pas aller. Ça, je me garde vraiment ça en passion, mais je veux faire quelque chose d'assez similaire, dans le fond. Puis suite à ça, là, dans le fond, c'est là que j'ai trouvé électromécanique. Puis là, ben là, c'est ça, je vais vivre mon rêve dans pas trop long. Là. Ça a pris 10 ans, mais je suis rendu. Là. Ça approche. Ouais. Approche vraiment vite. 9 jours ouvrables. 9 jours ouvrables. Dans votre parcours, vous rappelez-tu de... est-ce que vous vous rappelez d'une personne qui vous a motivé ou qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de poursuivre vos rêves et vos objectifs? Pour ma part, oui. En fait, j'ai mes 2 meilleurs amis. Ça fait 19 ans qu'on se connaît. Il y a Carl Servant et Kevin Croteau, dans le fond. Les deux, ils sont venus au parallèle aussi. Ils ont fait leur DEP et tout ça. Fait que je suis un peu leur trace. Tu sais, quand que, dans le fond, ça m'a pris longtemps avant de m'emmener à l'école par peur. Mais tout au long, dans le fond, c'est ça. Il m'encourageait, il me donnait la pousse nécessaire dans le dos. Puis ma première journée que je suis arrivé ici, je les ai textés pour leur dire « Ah ouais, finalement, je suis rendu au parallèle, tout ça. » Fait que là, ils m'ont dit, tu sais, les moments les plus... à un moment donné, c'est sûr que ça sera plus aussi beau que la première journée, on s'entend. Fait que, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas comme te décourager parce que c'est rendu long, tu vas avoir des mauvaises passes. Puis là, il faut juste que tu te rappelles que c'est un petit bout à donner. T'sais. Un coup, ton petit bout à donner va être fait, puis après ça, tu vas passer à autre chose, puis tu vas avoir une autre motivation. Puis comme des faits, pas plus tard que cette semaine, justement, j'ai pogné une bonne drop au final, là, parce que là, c'est vis-à-vis à mon DAP, c'était rendu plein. Fait que là, on était rendu à peut-être 1 an. Fait que quand je suis arrivé Un an d'attente, tu veux Un an dire? d'attente, Ouais, ouais. c'est- Fait que quand je suis arrivé chez nous le soir, pour vrai, j'étais pas de bonne humeur, puis mettons, j'étais dans tous mes états. Puis finalement, c'est Nani qui m'a écrit, elle m'a envoyé un vocal à comme 8 h le soir pour me dire « Ouais, t'as une chance à rentrer, puis ça serait pour le 9 mai. Fait que qu'est-ce que tu choisis? » Fait que là, quand j'ai vu ça, je suis comme « Aïe, OK, mais là, j'ai pas tout de fait. » Fait que j'ai appelé Carl en premier, j'ai demandé, tu sais, comme... Voici la situation, toi, qu'est-ce que tu ferais? Il m'a dit, écoute, il dit, je pense que c'est ta chance. On ne sait pas si ça va se répéter ou non. Fait que moi, pour vrai, je te dis de foncer. J'ai fait la même chose avec Kev. Je l'ai appelé, j'ai demandé. Il dit, pour vrai, il dit, je pense que tu le mérites plus qu'en masse. Fait que pour vrai, si tu y vas pas, je te botte le cul. Fait que t'as pas le choix, tu sais. Fait que j'ai fait là qu'il n'y a pas le choix. Fait que dans le fond, le lendemain, hier, dans le fond, j'ai rencontré Nani, puis j'ai dit, oui, je prends la chance. Fait que, voici. Fait que dans 9 jours 9 jours ouvrables. ouvrables, Ouais. Wow. Je m'en vais en le DEP DEP. commence. Ben, bravo, ça prenait du guts. Ouais. C'est mon bon français. Quand mais, même, oui. ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est fait. Puis pour vrai, au début, j'étais comme, ah, yes, c'est que je m'en vais au CAP. Puis, tu sais, il y a sûr, on tourne une autre page. Puis après ça, je me suis dit, Caroline,
ça va faire bizarre de tomber au CEP et non plus au parallèle, dans le fond. Je veux pas, j'ai pas été totalement 2 ans, mais quand même 14 mois. Fait que, c'est quand même 14 mois d'attachement avec les autres élèves, avec les intervenants, avec les professeurs. Fait que, ça va faire bizarre, mais je ne stresse pas pour la suite, dans le fond. Là. Ouais. C'est ça. Je suis pas inquiète pour toi, franchement. Là. Merci. Pour toi, Jenny, est-ce qu'il y a eu du monde qui t'ont découragé? Qui t'ont encouragé. Encouragé, oui, excusez, découragé. Écoute, je suis quand même chanceuse. J'ai ma mère qui m'a, malgré les faits que des fois elle doutait là, de mes choix, mais elle m'a toujours tenu la main. Mon beau-père qui a toujours cru en ce que je pouvais faire. J'ai toujours eu mes parents derrière moi pour peu importe les choix que je faisais. Je savais que je pouvais compter sur eux. Mhm. Fait que, j'ai quand même, malgré quand même quelques embûches, là, j'ai quand même été chanceuse là-dessus. J'ai eu des bonnes personnes autour de moi. Ça fait toute la différence, hein, des fois aussi, si Oui. on a Oui. quelqu'un avec nous autres, ouais. Quelqu'un qui croit en nous, parce que des fois, on ne croit plus en nous du tout, là. Ouais. Eux le font pour nous. Là, ça nous aide à repartir. Ouais. Puis toi, Rebecca, Mes parents aussi. Que ces temps-ci, ils me disent tout le temps, t'es capable, puis ils m'encouragent à continuer jusqu'à mon objectif final. Ça serait mes parents. Il n'y a pas d'autre vraiment personne dans mon entourage, à part mes amis aussi, bien sûr. Mais je pense que c'est pas mal ça. Hmm. Toi, y a-tu quelqu'un, Julie? Bien, au niveau professionnel, tu sais, c'est sûr que là, je peux penser à des enseignants que j'ai eus. Je peux en nommer un, là, Jean Chapelot, que écoute, il parlait, puis je buvais ses paroles, là. Moi, c'est clair que là, ça m'inspirait, tu sais, comme parcours professionnel. Mais après ça, tu sais, une fois au travail, c'est vraiment beaucoup les gens avec qui j'étais. Tu sais, vous autres, là, ce que vous faites là, pour moi, ça me donne du gaz pour encore 1 an, là. Tu sais, j'aime ça, entendre ça, ces belles histoires-là, ces réussites-là. Tu sais, on a Mikey qui vient de partir aujourd'hui aussi, que ça, Oui. Oui. Mikey a relevé des défis, là, qui ont vraiment pas été faciles, puis il l'a fait, puis il a de quoi être fier de lui. Ça, pour moi, c'est inspirant, c'est motivant, ça me donne envie de continuer. Mes collègues aussi, là, Marie-Josée, pour pas la nommer, c'est inspirant de voir les enseignants vous enseigner avec cette passion-là. Oui. Oui. Fait que je suis chanceuse, dans le fond, parce que c'est à tous les jours que je suis inspirée. Puis merci à vous autres. Puis c'est une petite part de toi quand même, quand il y a des personnes comme Mikey ou comme Yves ou comme tous ceux qui réussissent à aboutir à leur rêve, finalement. Bien, merci. Je vais le prendre, mais... excusez, je suis comme émue, ça vient me chercher, là. Je vais le prendre, mais moi, je peux rien faire si vous autres, vous le faites pas. Fait que, tu sais, moi, je suis juste une petite poussée, fait que... Une poussée importante pour beaucoup, je pense. Ouais. Ça nous aide à nous avancer. Qu'est-ce que des fois, tu nous aides à comprendre, à suivre notre chemin. Ouais. Ah, merci. Ça et les profs, évidemment. Les profs ici, peu importe ce qu'on a, on leur parle. Ils méritent tout un méritas. C'est ça. C'est vrai. On pourrait tout en faire un durant la journée de méritas. Mais je pense que tu m'avais posé justement la question quand j'ai fait mon entrée ici pour l'encouragement. Dans le fond, comme... Il me semble que ça, c'était dans le bureau, tu m'avais dit t'as-tu du monde qui peuvent t'encourager parce que, advenant qu'il arrive quelque chose. Mais ça, c'est. Pour vrai, au début, tu sais, j'étais comme pourquoi il me pose cette question-là? Ça n'a pas de sens, ça. Mais finalement, avec le recul d'aujourd'hui, je me dis non, OK, ouais, je comprends le sens de la question. Je comprends pourquoi elle a posé cette question-là. C'est ça. On parlait tantôt, tu sais, il y en a des creux de vague. Il y en a tout le temps. Puis si on est capable de cibler des personnes vers qui on va aller quand c'est le creux de vague. Parce que quand on est dedans, des fois, on y pense pas. On y pense pas qui on peut aller voir, à qui on peut se référer, puis qui vont nous redonner une petite poussée. Mais... Fait que c'est le temps d'y penser quand ça va bien, quand on est motivé. Moi, si j'ai un creux de vague, c'est qui que je vais aller voir? Fait que voilà.